Salut la commu, bienvenue pour ce live sur Blockness. Avant de vous en dire plus sur le jeu, laissez-moi vous présenter l'équipe de choc qui va jouer ce soir. Nous avons Cyriel, notre community manager, avec qui vous pouvez discuter tous les jours sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Albert ici. Albert, on essaie de le faire partir depuis quelques mois, mais il est toujours là. Donc il est là, posé, et il bouge pas et il joue. Bon, on est là, hein, on est là et on joue quoi. Cyriel, tu veux nous présenter un petit peu Blockness ? Avec plaisir. Boîte, monsieur, s'il vous plaît. On a un setup de grand malin, ce coup-ci, très bien. Ça rigole plus. Hein. Donc Blockness, c'est un jeu de Laurent Escoffier qui est illustré par Christine Alcouf et Simon Douchy. Vous voyez vraiment la qualité de ses illustrations. Enfin, moi perso, je suis fan. Waouh. Donc c'est un jeu de réflexion, un jeu plutôt calme, qui se joue à partir de 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, et pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de blocage où vous allez incarner le monstre du Loch Ness sur un territoire qui est... En fait, il y en a beaucoup plus en fait, des monstres dans ce lac, et sur ce petit territoire, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc il va falloir réussir à jouer des coudes, tirer son épingle du jeu en respectant toutefois certaines règles. Je propose qu'on ouvre la boîte et qu'on présente un petit peu le matériel du jeu. Donc on va jouer directement dans la boîte. Il y a 3 niveaux de couleurs qui dépendent du nombre de joueurs. Donc si on a 2 joueurs, on va jouer ici. On va jouer dans des eaux un peu plus profondes si on est 3. Donc nous, on va jouer dans cette zone ici, et à 4 joueurs, on va jouer sur toute la boîte. Donc on a chacun nos monstres du Loch Ness, avec un setup qui est totalement différent par pièce. C'est-à-dire qu'on a tous le même nombre de pièces, mais on n'a pas les mêmes, mais les pièces n'ont pas les mêmes tailles. Du coup, pour commencer la partie, on va commencer chacun en jouant sa plus petite pièce. Les petites pièces, donc elles sont composées des anneaux qui composent le monstre du Loch Ness, ainsi que la queue. Hop, et la tête, juste là. Et du coup, on montre peut-être ce qu'il y a aussi dans la boîte pour ranger. Et du coup, ouais, bien sûr, ouais, si vous le soulevez, voilà, c'est ici que tout se passe. Donc on est sur un très très beau matériel, solide, rigide. C'est un jeu de réflexion, c'est un jeu de blocage. On prend son temps dans Blockness. Allez, je commence, et moi, ma petite stratégie, c'est toujours de me mettre au milieu. Et donc, je mets ma tête ici, et la queue du monstre juste là. Donc, okay. Pour jouer, simplement, vous pouvez voir, ils pourront jouer au niveau aux pièces, dans les trous qui sont adjacents à la tête et à la queue. Donc, ce sont vraiment les 3 trous autour de la tête et les 3 autour de la queue. Moi, je vais commencer à l'embêter tout de suite. Ah, d'accord, on est... Et je vais mettre par là. Ok, très devant. Bien. Et du coup, moi, je vais faire le mec un peu, enfin, le monstre un peu isolé. Je fais un peu le monstre que personne n'aime. Attends, je vais me mettre... Mais tu cherches quand même un peu à embêter. Quoi ? Juste ici. Ouais, derrière, ça voilà. Va. Et pour moi, enfin la strat, c'est de jouer un peu les grandes pièces avant, parce que ça va être un peu galère pour la fin. En même temps, de fou. Bac plus 5 le bonhomme, hein, quand même. Attends. Et donc, là, tu te mets où? Là. Je suis bien bloqué. Moi, je vais aller voir du côté. Donc là, on est bon. Quelques petits points de règle, ça aurait été tentant de passer au-dessus de la tête. Et on a Erwin qui est déjà au courant parfaitement des règles, qui le dit, on n'a pas le droit de passer au-dessus de la tête ou de la queue d'un adversaire. Voilà, et puis même dans la vie de tous les jours, ça se fait pas. Donc je parie un kebab en direct que je gagne. En fait, moi j'ai bien envie d'embêter Albert tout de suite et de... voilà, tout de suite. Mais si je fais ça... Ah, tu te bloques toi-même, il peut passer au-dessus. Super sympa. Ah non, allez, on peut faire ça. Allez, voilà. Et après, ouais, oui, c'est à toi, c'est à toi. T'essaies déjà de me voler mon tour. Ah, du tout. Ouais. Bien sûr, c'est celui qui a le moins de pièces à la fin qui gagne. Ah oui. Il y a un petit point de règle aussi, si jamais il y a une égalité, c'est celui qui a la tête la plus haute qui gagnera. Il y a des stries sur chaque pièce, des écailles. Ah, c'est bon. Et elles sont différentes en fonction de chaque set. Donc déjà, au toucher, c'est très sympa, mais en fait, elles sont différentes, pas seulement pour ça, elles sont aussi différentes si jamais il y aurait des petits problèmes de vue. Qui permettrait un petit peu d'identifier les pièces. Ouais. Voilà. C'est la tête? Ouais, je parle de la tête. Hein. Okay. Tu es en train de regarder si je fais des bêtises? C'est ça. D'accord. Mais en vrai, le gagnant se fait payer kebab de son choix par les deux perdants. Ça, il y a un petit enjeu quand même assez sympa. Pas moyen d'avoir une petite salade plutôt ou un truc... Ouais, un kebab végé. Ça, c'est pas sympa, ça. Ça, c'est pas très... c'est pas très... Vous dites des kebabs, bah moi je fonce dans le tas. Ouais, tu vas te mettre là-haut, là où il y a personne, où t'es tranquille.
C'est le coin du lac, de toute façon personne n'y va jamais, à part les touristes. On est d'accord Et que là, je suis nous, très on bien. s'arrête à cette deuxième zone-là. Ouais, Ouais, peut pas aller plus loin. On ouais, peut aller c'est plus loin, ouais. Voilà, voilà. Oh, attends, je vais d'abord faire ça. C'est là, ça va être le jeu le plus calme, pour l'instant c'est le jeu le moins calme qu'on ait fait. Ok, alors c'est un jeu bizarrement où effectivement en théorie c'est calme. C'est un jeu où il y a quand même beaucoup d'interactions. Vous voyez Tac. Non, je vais faire ça. Ah, tu veux pas tester toutes tes pièces? Non, mais tu vois, c'est un jeu de réflexion. Mhm. Tac. Et du coup, le visu est assez sympa à la fin quand tout le jeu est bien développé. Ah, il y a une petite satisfaction Quand que le la grosse main résultat. Michael devant, voilà, là vous voyez bien. Une petite satisfaction. Finalement, je suis dans la bonne zone. Oui. Ok. Là, on commence à être un peu On est à serré. égalité maintenant. Ouais, donc comme d'hab, on sait qu'il va perdre. Ah non, mais vous m'avez vraiment bloqué, mais c'est n'importe. Ah non, attends, regarde. Porte de sortie. Attends. Si, regarde la queue. Et pour ceux qui se demandaient, du coup, non, il n'y a pas qu'un monstre du Block Ness, il y en a bien 4 qui existent. C'est prouvé. Et le violet qui dort dans le fond de la boîte. Oh. Ah d'ailleurs, une petite anecdote hyper intéressante. La traduction, du coup, c'est pas lake, mais c'est bien loch, parce que apparemment, loch, c'est un certain type de lac, et on dit pas lake pour un loch. Du coup, quand tu dis le monstre du Loch Ness, lui, il est dans un loch et pas dans un lake. Ouais, tu m'as perdu là. Attends, là, faut que je fasse un move de génie, là. Comme on n'en fait pas deux. Tiens, je vais te bloquer, Cyrielle. Tac, et j'aurai... Si, je sais ce que je vais faire. C'est bon. J'ai d'ores et déjà gagné. Tu Tac. sais qu'en cas d'égalité, c'est la tête la plus haute, hein, pas la queue. Hein. C'est vrai? Oui. Ah, ok, ouais, bah si, tu veux. Parce que là, Attends, pour le moment, on mais est chacun tous les trois à 3 pièces. Donc, tu peux encore continuer. Non, mais c'est moi, en fait, je veux pas gagner à égalité la tête de l'autre. Moi, je vous élimine avant et après, je gagne. Bah, moi je suis dans mon petit coin tranquille, tu vois. Posé, on est là. Voilà. Ouais, je pense que j'ai gagné. ça Alors, moi, je pense que c'est mort maintenant. T'as que fini Bah ouais, en fait, là, je peux pas mettre devant et je peux pas le mettre là non plus. Donc tu es pour l'instant. À 3. Il te reste 3 pièces, donc c'est une de plus que moi. Alors, c'est là que tout le génie intervient. Demi-tour, donc là, je la place à côté de ma tête pour faire un espèce de drift avec mon monstre et faire un demi-tour et me libérer un espace de folie ici. Non, je peux jouer. Je peux jouer alors. Parce Merci. que tu vois, si je pouvais passer en dessous, j'aurais fait un petit truc comme ça, tu vois. Et là, j'aurais définitivement tué Albert. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vous soyez 2, 3 ou 4, enfin, le gameplay est vraiment différent. Enfin, à 2, la partie est vraiment différente. À 4, c'est aussi intéressant. Et du coup, il y a pas mal de façons de jouer avec plusieurs personnes. Et on vous parlera d'ailleurs d'une dernière façon de jouer tout à la fin de la partie et on peut jouer tout seul. Je peux toujours pas. hein, Attends, donc, du coup, là, t'es à moi là? Bah C'est à toi, ouais. ouais. Et toi, Regarde. tu peux plus après? Regarde comme il est ravi. Vas-y, je te laisse poser Oh, ta ça, pièce. c'est la pièce du kebab, ça. Tac. Attends. Tu peux et tu m'as. Pour Tac. l'instant, c'est bon. Ok, donc là, je suis bon. Ok. Il me reste une pièce. Ça nous fait une égalité à une pièce et on a la tête à la même hauteur. Attends, t'as posé aussi? Non. Je peux plus jouer non? Bah, du coup, c'est moi qui gagne alors. Non, on peut pas inventer des règles comme ça. Il y a Moi, je- égalité? Ouais, moi, tu vois, j'avais de la place pour venir. Non, vu que j'ai pas le droit de passer en dessous, j'ai pas pu le bloquer là. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite règle pour vérifier? Parce qu'en cas de double égalité, que se passe-t-il en cas de double égalité? Voilà. Donc nous, il nous reste une pièce chacun. Les têtes sont au même niveau. Donc ça nous fait une double égalité. On se partage la victoire. Et ça fait une belle partie. Et vous voyez, ça fait un super rendu. On a Pas même. jamais le même à chaque partie. Ça sera jamais pareil. Et vous pouvez. Alors moi, j'aime bien jouer avec cette pièce-là. Mais vous pouvez décider de tourner parce que du coup, le setup en fait n'est pas le même que vous soyez les oranges, les verts, etc. Le kit de départ n'est pas le même. Donc vous pouvez vraiment choisir vos pièces et ça rend le côté sympa. Et puis moi je veux vraiment insister sur la DA, c'est vraiment très beau. Il y a un petit côté un petit peu poétique limite, enfin, c'est vraiment sympa le rendu. On a même Là, travaillé il y a sur la le tour de boîte là, ça rend C'est vraiment hyper bien. pratique d'avoir un jeu dans la boîte parce qu'on ne s'étale pas sur la table. C'est Tout ça. se passe ici. Vous emmenez la boîte, vous jouez où vous voulez. Et voilà. Du coup voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce jeu, il est dispo dès demain, donc si vous La pouvez le petite commander, le précommander ou aller voir vos boutiques demain, amusez-vous. Et on va vous parler de la version solo, parce qu'il y a une petite version solo. Notre équipe travaille actuellement sur cette version solo. Si je me trompe pas, elle sera disponible. Enfin, il y aura un petit QR code sur les règles, si c'est toujours le cas. Et cette version solo sera disponible sur tous les stores dès la semaine prochaine. C'est un casse-tête, c'est une version un peu puzzle,
où vous, tout seul, vous devriez résoudre certaines situations particulières. Par exemple, si je prends le puzzle là, voilà, donc on nous demande une pièce noire d'une certaine taille, donc la plus grande, et on nous demande une pièce verte d'une certaine taille, la plus petite. Voilà, donc la plus petite noire et la plus grosse verte. On vous fait l'expérience en temps réel, comme ça vous allez voir exactement comment ça fonctionne. Vous avez bien sûr la petite explication de règles. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc ici, vous jouez seulement dans la zone bleu foncé et en eau profonde. Et il faut placer les anneaux du monstre noir à partir de la situation de départ. Voilà. Donc là, on vous l'a mis dans le bon sens. Vous êtes dans cette situation-là. Comment placer toutes les pièces du monstre noir? Il y a bien sûr plusieurs options possibles. On vous donne la petite solution si vous cliquez sur le bouton, si vous cliquez sur la petite lampe, on peut vous donner un petit tuyau. Si vous cliquez une deuxième fois sur la petite lampe, vous avez l'ensemble du puzzle. Il y a 5 puzzles à réaliser et tous ont un mode expert. Donc par exemple là avec le monstre noir, vous pouvez décider de partir des deux côtés. Avec le mode expert, on vous empêche d'aller dans une certaine zone. Donc là, la zone orange, vous ne pourrez pas y aller. C'est sur notre app BO Compagnon. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà. Il y a pas mal de petites choses sympas sur l'univers de nos jeux. Mais là, vraiment, sur Blockness, ça rajoute vraiment une expérience très sympa du jeu où vous pouvez jouer tout seul. Et du coup, c'est un petit peu comme, pour ceux qui jouent un peu aux échecs, c'est comme quand on vous dit faut mater en 2-3 coups avec une situation de départ. C'est un petit puzzle. C'est très sympa et je suis sûr que si jamais ça vous plaît, notre équipe elle arrivera à travailler sur d'autres puzzles et à mettre ça à jour de temps en temps. Le jeu est dispo dès demain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a un live qui est prévu prochainement pour prévoir autre chose. Pas tout de suite. Non, au mois de juin. Ouais. Mais on vous dit pas tout de suite sur quel jeu. Faudra nous suivre activement et on espère que ce nouveau format, ce nouvel horaire surtout, vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Et puis du coup à bientôt pour de nouvelles aventures et pour de nouveaux jouets. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux. Et puis comme tu as dit, bonne soirée, à très vite. Salut la commu. Salut la commu. Salut la commu. Et c'est un jeu édité par Blue Range aussi. Hein.